vois, la vraie vie, c'est ça. T'as la mécanique devant toi. T'as la petite musique qui va bien. Là, on est bien, là, on est max, là. La vidéo va te plaire, là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Scénic 2 1,9 litre DCI 120 chevaux. Donc je suis très content que ça soit du 1,9 litre parce qu'on a déjà tout fait sur le 1,5 litre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Kit distribution complet avec pompe à eau qui doit se balader par là, la pompe à eau. Voilà, et là-bas, la Dols, ça c'est pompe à eau. Kit d'embrayage complet avec la butée. La butée est vendue séparée et elle coûte à peu près 75 €. Et quand on te dit le prix de l'embrayage au début c'est 154, t'es tout content. Et en fin de compte, la butée qui va avec, tu te retrouves du 210, 230 € quoi. Un calostat tout neuf pour bien faire, tu sais. Filtre à huile, le jaune comme d'habitude, ça c'est l'intégralité. Dans cette première vidéo, on va faire uniquement la distribution. Et je couperai la vidéo pour faire une seule vidéo sur la distribution, quoi, que ce soit pas éparpillé. Dans le reste, on verra donc tout l'entretien du moteur, donc démonté. Donc c'est plus facile pour moi, mais comme ça vous pouvez voir un peu ce qui se passe vraiment derrière le moteur, quoi. Je te dis, l'enfer là-dessus, c'est un démarreur. Si tu dois changer un démarreur, t'es dans la merde, mon coco. Parce que là, t'as un petit cata, et puis t'as le FAP qui est resté sur le truc, mais il faut virer le catalyseur au raccord turbo et tout, quoi. Le turbo, il est sec, il a jamais roulé. J'espère que c'est du Garrett. J'arrive pas à te dire comme ça, mais normalement, ouais, c'est du Garrett. Ouais, c'est du Garrett. Du Garrett, ok, ça c'est impeccable. Bah c'est parti, on se lance. Distribution, tout de suite. Donc c'est parti. Donc d'entrée de jeu, tout de suite, on badigeonne ce boulon-là. Celui-là, il est important. Il est important et très important même. Tac. On va dépioter la courroie accessoire. Donc la courroie accessoire, tu prends du 16. Donc déporter comme ça, c'est le top. Tu viens prendre ici. Et là, tu viens desserrer comme si tu veux lever le galet, quoi. Voilà, tu lèves le galet, ça donne du mou. Donc moi, je suis un peu handicapé du doigt. Voilà. Et tu l'enlèves de où tu peux, quoi. Donc notamment là, ça va être compresseur de clim. En plus, ça a un rebord. Voilà. Et là, tu redescends. Donc forcément, ça redescend un peu plus. Donc, les 16, c'est libéré. Tu déshabilles le slip. Tac, tac, tac. Et là, on a une courroie accessoire qui a déjà vécu, quoi. Vraiment. Vraiment. J'y tiens, on la change. Donc, elle est prévue dans le lot. Donc, c'est parfait. Mettre ça sur le côté. Ici, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer au cache directement. Donc, le cache, c'est des petites vis de 8. Tac, tac, tac. Et tac. Allez, on déshabille ça. Une fois qu'on a enlevé toutes nos 4 vis qui sont de longueur égale, on enlève notre cache distribution et on tire vers le haut pour passer derrière la pluie d'ampères. Voilà, le cache est sorti. Le type moteur c'est là, c'est un F9Q K816. Bon, 816, je sais pas si ça compte dans la manœuvre, mais ça on met dans la petite cassette. Donc là on arrive sur notre distribution découverte. Donc tout de suite on fige la situation. Donc là pour les débutants vous pouvez prendre des photos directement de tout. Et maintenant on va venir s'intéresser aux points, aux dents démarquées. Donc là l'arbacam se cale toujours. Ça ça se cale toujours. Donc lui il a sa petite dent qui est là. La pompe à injection, regarde, on voit qu'il y a une dent découverte ici. Donc elle se cale aussi. Et en bas, bah, ça se cale aussi. Donc là, les points sont là directement. Maintenant, on va venir s'intéresser s'il n'y a pas une flèche ou un trou. Hop, je détecte ma flèche là. Donc ma flèche, elle désigne la dent qui est là. Donc pour avoir le point moraux, avant de détendre, de toucher la courroie, je vais faire tourner le moteur via le vilebrequin pour que la dent se retrouve pile devant la flèche. Et comme là, mon moteur est calé, bien calé parce qu'il tournait, en mettant la flèche là, lui va prendre sa position directement de calage. Donc lui je vois pas de démarcation, mais du coup il sera avec celui-là. Et à ce moment là on mettra la pige de calage Renault dans le bas moteur pour bloquer le vilebrequin. La pige que voici. Donc ça c'est directement sur
Sur le devant du moteur, derrière le volant moteur, il y a une petite vis que tu enlèves pour mettre la pige. On y reviendra. Donc là tout de suite, on met notre petite dent ici et on va titiller le trou du vilebrequin, savoir si on est bien à sa position à lui. Parce qu'il va peut-être falloir faire un... Non, je dis des bêtises. C'est quand celui-là est pas bien qu'il faut faire 2 tours, mais là c'est bon. Au passage, il n'y avait pas que la courroie accessoire qui était raide. Je sais pas si on voit bien, ça montre pas trop bien, mais elle est craquelée de partout la distrib. Elle te fait une gueule. Dire laisse-moi tranquille quoi. Pourtant on voit encore les écritures, hein, c'est marrant. Hein. Regarde comment elle est craquelée. Parce qu'elle n'a pas le nombre de kilomètres, elle a le nombre de temps, d'années. Elle a 6 ans la distrib. 6 ans pour même pas 70 000. 70 000 qui correspond à la moitié des 120 000 quoi. Pareil, on fige à la tension. Tu touches la tension pour voir ce que ça dit, regarde. Elle est distendue notre courroie là. Tu peux regarder aussi la position du galet tendeur, mais ça c'est bien de prendre des photos. Tu vois, avant de toucher, tu prends des photos. Tu figes, ce qu'on appelle figer. Bon, moi c'est mieux parce que c'est en vidéo, mais tu figes. Avant, je prenais des photos. T'as la pompe à eau, tu vois qu'elle est... elle a pas beaucoup de bornes, mais elle est vieille quoi. Delphi et tout, elle brille encore comme jamais, elle est toute neuve. Bon, avant de faire tourner le moteur, on va aller ouvrir la vis dont je te parle. Donc c'est du étoile. Regarde, c'est la plus sale. Donc je crois que ça va être celle-là. Et je t'emmène directement où c'est. Donc c'est sur le devant du moteur. Derrière le volant moteur. Donc c'est-à-dire... tu la vois la belle vis ou pas? Voilà. C'est celle-là qu'il faut enlever. Et t'es juste derrière le volant moteur. Et en fait c'est un trou dans le vilebrequin quand tu places la pige de calage. Voilà. Pour tout bloquer. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est qu'en fait je vais mettre une main là-bas, commencer à la présenter quand la dent verte là, la dent pointée du coup, parce que c'est pas le vert qui importe, hein, c'est vraiment le creux, se présentera là. Donc dès que le vert il va arriver à peu près par là, je vais présenter la pige et dès qu'elle rentre, et ben ça doit rentrer là pile avec le vert quoi. Tu vas voir, ça c'est comme les mathématiques, t'as bon à tous les coups. Donc là en 18 et toujours dans la rotation du moteur, on fait pas en desserrant sur la poulie d'ampère. Hein. On va aller amener la dent là-haut. C'est parti. À partir de cet endroit là où je t'ai dit la dent là, elle arrive ici, je vais aller présenter ma pige. Bon bah je vais présenter la pige derrière. Voilà. Elle est où? Elle est là. Donc là je la pose et je fais tourner en même temps tout doucement. Voilà, là elle m'a trouvé un trou, c'est pas le bon, alors je ressors. Là je représente. Et là elle devrait tomber dans un trou pile poil. Bim, pile poil. Alors là, ça cherche pas à comprendre. J'essaye d'avancer pour voir si c'est vraiment un trou, et c'est vraiment un trou. Je le sens, la pige se redresse, tu vois. Donc là, c'est parfait. Je suis bien dans mon... J'ai bloqué mon vilebrequin à sa position. Point moraux. Nickel. Donc ça bougera plus. Que je dise pas de bêtises, non. Ça peut bouger. C'est le vilebrequin qui peut plus bouger en bas. Mais lui, il va rester à sa dent, truc. Ça, la pompe à injection pourra bouger librement. Et son repère, tu vois, il est tout en bas. Alors, je me redemanderai pas s'il faut pas refaire un tour. Si je refais un tour, je réfléchis. Et tac, 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 ça va me faire remonter par là. Ouais, bon. C'est un peu bizarre, mais on va rester comme ça parce qu'on a, on a les essentiels. On a le vilebrequin et l'arbacam. Donc, on va rester comme ça. J'enlève la pige du vilebrequin et je vais dévisser au pétard la poulie d'ampère. Jamais forcer cette vis là contre... Enfin, se servir de la pige pour desserrer. Ça, c'est malsain. Donc la pige, je l'enlève. Je prends mon 18. Et je vais dévisser mon boulon de poulie d'ampère. Voilà. Il est maintenant dévissé. Ma dent n'a pas bougé. Tac, ça c'est impeccable. Je peux enlever ma poulie d'ampère.
Je regarde tout de suite s'il y a une clavette ou pas. Là, il n'y a pas de clavette. Ok, c'est impeccable. Donc je peux la reposer. Je représente ma pige, à savoir si elle a bougé ou pas. Ok, elle a un tout petit peu bougé, donc on va remettre la poulie d'ampère pour dire de ne pas rentrer trop avec la vis. Ah putain, le filetage est tellement sec, on va le rafraîchir à coup de DW D40. Voilà, même la vis, ça lui fera pas de mal. Moi, je remets ma poulie d'ampère. Et là, pour faire un léger demi-tour au moteur, je vais la serrer un peu. Voilà. Et maintenant, je vais faire tourner le moteur à l'envers. Elle se dessert. Ça ne va pas. Là, si je la fais avancer. Là, est-ce que je peux reculer? Là, je peux reculer, mais ça ne va pas. Ça peut peut-être le faire. Là, j'ai assez reculé. Je présente ma pige. Et j'avance maintenant. Voilà. Pile dedans. Là. Pile dedans. Donc là, c'est impeccable. Je peux enlever ma poulie d'ampère. À présent. Tac. Et on va la mettre avec le cache distribution dans le panier. Voilà, donc à partir de là, on a notre moteur qui est bloqué. Tac, tac. Donc, bizarrement, la clavette en bas se situe vers le bas. Mais le dernier que j'ai fait, j'avais pas la petite flèche là. C'était sur un Laguna 2, donc un peu plus vieux que celui-là. Et la clavette de mémoire, elle se retrouvait par là. Ah bah elle y est, regarde. Ah bah c'est bon alors, ouais. Je l'avais pas vu en dessous parce que je suis pas à hauteur de... Mais la clavette, voilà, vers le haut. Donc ça c'est bon. Toutes les Renault, la clavette c'est vers le haut quand on cherche le poids mort. Et là, on est bien sur la petite flèche. Avec la dent verte quoi. Voilà, impeccable. On passe tout de suite à la rassuration. Ça c'est... on fiche tout encore avec ça. On va badigeonner autre dent que la verte forcément. Donc on va prendre une qui est... Moi j'aime bien faire ça, tu vois. Je descends sur la flasque et je vais choper la dent de derrière là. Et après je colorie la dent concernée. La dent concernée c'est celle-là. Donc ça veut tout simplement dire que cette dent là, voilà, c'est celle qui a été choisie. Voilà. Donc cette dent là va correspondre avec toutes les autres sur la courroie. Donc là on fait pareil sur la pompe à injection. On va prendre là. C'est pas très précis mais normalement ça c'est juste pour sauvegarder, on n'en aura pas besoin. Et c'est cette dent là. Voilà. Pareil. On raccorde. Ça on est tranquille. Là on vient marquer AC. Ça veut dire Arbacam, c'est pour savoir que c'est le haut de la courroie de distrib. Et le sens. Tu vois, le sens c'est vers moi. Et on fait pareil sur notre vilebrequin. Donc là on vient chercher une dent. Tac, 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 tac. Et qu'on colorise sur la flasque. Faire attention parce que le liquide de refroidissement qui va dégouliner de la pompe à eau qui se trouve juste là
peut te les effacer. Moi, ce que j'aime bien faire, bon, de toute façon, avec le vilebrequin, il est bloqué et lui, il bougera pas. Mais je fais ça. Et ça, c'est quand même un peu plus précis. Voilà, bon, avec le pinceau, c'est pas terrible, mais voilà. Et juste pour le fun, on va en refaire une. Donc, on va prendre celle-là. Celle-là, tu mouilles bien la courroie et la flasque. Voilà. Là, notre moteur est sauvegardé, bloqué, sauvegardé, en plus d'être pigé, quoi. Parce que même sans pige, tu peux réaliser l'opération, il n'y a pas de souci, quoi. T'as même pas besoin de chercher le point moro, tu te cales où tu veux. L'avantage de ce moteur-là, c'est que la distribution a bien été faite, c'est-à-dire que quand il est au point moro, l'arbacam ne bouge pas. Le dernier DCI que j'ai fait, il n'a pas bougé d'une couille, donc ça veut dire que même sans courroie, il ne bouge pas d'une couille. Donc c'est qu'il est sur un point mou quand il est au point moro. Et ça, c'est vraiment bien étudié. Bah, je crois que c'est bon. J'ai une dernière chose à te dire au niveau du galet tendeur. Alors le galet tendeur, il n'y a rien de plus simple. Tu prends une vis de distribution. Une vis de cage distribution, excuse-moi. N'importe laquelle, c'est toutes les mêmes longueurs. Et en fait, tu viens la mettre ici. Tac. Et tu visses, et en fait, c'est le bout de la vis en serrant qui va venir appuyer le galet pour le faire pivoter et tendre ta courroie. Donc ce qui est intéressant là, c'est pour le nouveau, c'est de constater la tension actuelle. Donc tu vas mettre ta vis à fleur du galet. Voilà. Tu peux soit mettre du blanc ici et après refaire pareil pour le nouveau, ou alors compter les tours. Tu vois, ça c'est une petite astuce que je donne. Mais bon, c'est pour les débutants parce que normalement après tu sauras au feeling faire la tension, quoi, à l'œil et au toucher, quoi. Donc dans le coup, je vais vous montrer. On va mettre du blanc pile poil ici, là. Voilà, on va la colorier celle-là. Tu peux faire tout le tour. Voilà, on va la laisser sécher comme ça. Et quand on va la dévisser, la trace de blanc sera nette, quoi. Sera nette. Pour la tension, ça sera impeccable. À partir de là, on va s'occuper à détendre la courroie de distrib et son galet. Donc on va arroser gentiment les fixations de la pompe à eau et du galet tendeur. Et ça, c'est vraiment appréciable de te la faire en face, la distrib, parce que crois-moi que sur le véhicule, c'est pas la même donne, quoi. Bon, aucun véhicule de toute façon là. Je me régale à faire la distribution de face comme ça. Limite maintenant je sortirai tous les blocs pour faire la distribution comme ça. J'abuse. Bon, galet tendeur, c'est le boulon de 7. Non, bah tu vois, c'est pas du 16, c'est du 15. Du 15, ouais, ça bouge quand même. Et le 14 ne rentre pas, donc c'est bien du 15. Donc du 15, tu desserres le galet et tu vas voir que la tension réagit. Mama. Vous avez bien serré ça, ça n'allait pas bouger. Donc tu vois là, il s'est décalé directement sur la gauche le galet. Voilà, bah là tu l'as vu, c'est très très net. Donc lui, tu le dévisses complet. Tu peux enlever le galet qui est pris là dans son argot pour pouvoir pivoter comme ça. Parce que si tu l'enlèves de son argot, là il pivote plus comme ça, quoi. Et le secret est là, quoi. Derrière la petite rondelle, c'est foutu comme un haricot, quoi, pour pouvoir bouger. Donc on enlève ce galet. Je remets tout de suite la rondelle et son boulon en place. Parce que je sais pas si dans le nouveau c'est fourni ou pas. Et voilà, ben, on peut enlever la distrib gentiment, quoi. Et ce qui est intéressant, je vais t'emmener en haut parce qu'en bas il n'y a rien à voir. C'est là que ça ne bouge pas. Et là, je vais enlever la courroie. Hop là, il n'y a rien qu'à bouger, tu vois. Alors qu'il n'est pas bloqué l'arbacam.
et le vilebrequin est bloqué. Donc on enlève la distrib et voilà. Et là tu as le sens grâce au AC que je t'ai fait noter tout à l'heure quoi. Parce que là dans ce sens là c'est plus la même courroie, tu vois, les repères sont pas pareils. Le kit de distribution, comment il se présente? Ok, donc le galet tendeur dont je t'ai parlé, donc le boulon et la rondelle sont fournis. Ça c'est juste parfait, impeccable. Et ici une courroie de distribution neuve, jamais roulée. Donc tu vois ce qui est intéressant c'est qu'elle a les marquages, ça c'est pour les dents que je t'ai parlé et montré tout à l'heure. Donc là, si c'est ça, on devrait en retrouver 3 si je dis pas de bêtises. Voilà, les 3 sont là. Ça c'est Arbacam, ça c'est pompe à injection, et celle-là c'est vilebrequin. Donc vilebrequin c'est la dent ici, voilà, vers le bas, la dent ici et la dent ici. Quand les repères sur la courroie n'y sont pas, même s'ils y sont de toute façon, parce que je vais le faire et c'est pour ça que j'ai pas choisi les dents pointées comme repère, je vais reporter mes marquages à moi qui correspondent à mes repères à moi, donc ils sont complètement aléatoires comparés au pointeau. Et quand on va mettre la courroie de distribution, on devrait voir apparaître ceux-là sur les traçages d'origine Renault plus les miens. Alors là t'es sûr que t'es calé, mais comme c'était quoi. Donc en selle, je reporte tous mes repères sur la courroie de distribution. Dans le coup, je vais un peu tricher, mais je vais faire ça. Je vais poser la dent ici de celle-là et je vais commencer à faire mes repères par rapport à celui-là. Donc je vais noter là directement sur la courroie et à partir de ça, je refais tout par rapport à la vieille. C'est dur à comprendre, mais tu te repasses la vidéo et tu comprendras. Les traçages ont été faits avec succès. Donc impeccable. On verra ça juste après le remplacement de la pompe à eau. Donc la pompe à eau, on remet un petit coup de WD-40 et on y va en 8, gentiment. Donc tu remarqueras qu'il y aura des petites vis et des grosses vis. C'est tout simplement en rapport avec l'épaisseur de la pompe à eau là où ils sont. Tu vois là ça sera une petite vis parce qu'elle est plus enfoncée que les autres. Bon, je l'expliquais déjà dans la dernière distribution que j'ai fait, mais j'aime pas trop quand c'est en 8 parce que faut vraiment pas les resserrer fort parce que tu peux les envoyer directement sur Mars. Tac. Donc celle-là, ça sera une grande parce que là c'est épais. Une grande. Il y avait de la pâte à joint, c'est pour ça que ça n'a pas fui, c'est excellent. Il est prévu que j'en remette de toute façon. Et on devrait, si mes calculs sont exacts, ne pas trop avoir de chute du Niagara du fait que ça a déjà beaucoup coulé, quoi. Là, ça va être une longue aussi, parce que c'est épais. Là, c'est pas assez desserré. J'ai pas mon petit coffret Facom là, c'est un peu ennuyant ça. Je voudrais pas abuser, mais je crois qu'il y a de la pâte à joint qui ressort du roulement quoi. Alors, on a mis un paquet. Là, ça va être une longue encore. Bah finalement, les deux courtes elles sont là, hein. Là et là. Une longue et une courte. Ok, donc il y a de l'eau qui commence à couler. C'est parfait, j'ai ici même un récipient adéquat. Donc là c'est une courte et en haut c'est une courte aussi. Là, 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 là. Bon, je vois déjà de l'eau qui va couler, donc on va quand même prendre une averse. Non, il a mis de la pâte à joint, ça se voit, ça dégueule de partout. Ça dégueule de partout.
Voilà. Maintenant, on va essayer de l'attraper du roulement. Donc, je vais enlever les vis du dessous. Et on l'attrape du roulement et on essaie de la faire bouger un peu. Voilà, parfait. Bon, ben non, ça va. Ça a été nickel. Nickel chrome. Donc tu vois, elle a commencé à gonfler. Mais bon, elle ne fuyait pas. Elle était nickel, jamais roulé. Ça, c'est une vis de cache distribution. Donc t'inquiète pas, je la récupérerai parce que tu sais maintenant comment je travaille, mais je te le dis pas maintenant à tous les coups. Mais il faut remettre les vis à chaque fois que tu les démontes directement, quoi. Si tu regardes sur la voiture, là, ici même, les vis de traverse, elles y sont. Les vis de support batterie, elles y sont. Bon, il n'y a pas trop de vis qui sont restées là-dessus, mais tout y est, quoi. Tu prends ici l'échappement, elles y sont. Tu vois, je suis pas perdu dans mon système, quoi. En selle, nettoyage du plan de joint. Donc une petite lame de cutter pour tout racler le plus gros du joint. Après un bon coup de ponçage, nettoyant frein. C'est parti. Et le copain nettoyant frein. Donc je vais te protéger pour la caméra. Voilà. Et maintenant, tu prends une petite lame de cutter qui a le tétanos et tu viens racler ici le vieux joint, quoi. Ça gonfle. Tu racles la pâte à joint, tu racles tout, quoi. Bon, j'ai mon doigt un peu handicapé, donc c'est un peu emmerdant. Donc tu vois, on doit retrouver la brillance du truc. Là, il y a une bonne couche encore. Là c'est bien épais, là ça se découpe bien. Donc, tu peux y aller bien. Hein. Et ça sert à rien de poncer avant parce qu'en fait tu rends le joint après moins accrochant pour la lame de cutter, quoi. La lame de cutter, ça a toujours été le Graal pour ce genre d'opération. Là, ça commence à bien repartir. La couleur, elle change. Part en poussière le joint. Fais attention de ne pas passer derrière le joint de la pompe à huile, que lui n'a rien demandé. Voilà. Ça c'est important de bien insister sur le nettoyage, parce qu'après tu peux remettre tous les joints neufs que tu veux. Si t'as des bosses et tout, ça ira pas, quoi. Puis on est si bien là sur le plan de joint de la pompe à eau. Là j'ai pas trop insisté comme c'était le joint, mais finalement il reste une bonne épaisseur ici. Wow.
Une fois que ça c'est fait, on va prendre du papier à poncer que voici. Bon, je vais te dire c'est du combien que j'ai pris. C'est du 120. 120 et puis là on peut y aller. Lui, je ne l'ai pas enlevé, mais... Maman! Ah, ils ont serré ça comme des enculés. Je suis dans la merde pour ces deux vis-là. Bon. On va comme être emmerdé parce qu'il est hors de question que je laisse celui-là. Hein. J'ai du matériel neuf, je le monte. Hein. Ça me semble être vraiment pas mal. Au toucher, qu'est-ce que ça dit? On est bien sur de la ferraille, il n'y a plus de joint. Non, il n'y a plus de joint. Et je vais essayer maintenant d'enlever ce galet tondeur qui est bien bloqué. Première tentative, enfin deuxième du coup. On va essayer en 8, mais c'est pas du 6 pans, c'est du 8. Enfin, c'est du 12, donc... Ok, je me suis affolé pour rien. Bon, celle-là c'est bon, elle vient. Celle-là elle est foirée. Donc je suis bien emmerdé. Je vais attendre d'avoir du matériel en 6 pans pour l'enlever. Revenons-nous sur le galet tendeur qui avait une vis foirée. Donc j'ai réussi à le rattraper avec du Facom en 6 pans. Donc avec un petit coup de marteau au cul pour le machiner, et là il n'y a plus de soucis. J'étais inquiet parce que, enfin inquiet. Les vis là, si je l'aurais dégommé, tu vois, elles seraient mortes quoi. Donc là ça va, elle est encore tout à fait potable. Tout à fait potable. Donc on enlève le galet tendeur, ce qui va nous faire plus de place pour le plan de joint de la pompe à eau. Je refous un petit coup de nettoyage et on se remet en place de celle-ci.